Alors je m'appelle Johan Garcia, je suis avant tout passionné de carnaval depuis que je sais marcher à peu près et carnavalier depuis une bonne vingtaine d'années. Ça a commencé dans la petite enfance. Mes souvenirs conscients les plus anciens se passent au carnaval, c'est le carnaval 1987. J'ai commencé dès mes premières années à dessiner des chars de carnaval. À 7-8 ans, j'ai commencé à vouloir les fabriquer en Lego. Et puis on a eu un carnavalier qui est venu à l'école nous faire une initiation au carton-pâte. Du coup, je me suis senti pousser des super pouvoirs au lendemain. Donc je me suis mis à vouloir fabriquer des chars de carnaval miniatures qui petit à petit se sont fait motoriser, se sont fait illuminer, se sont fait mécaniser, jusqu'à ce que je commence à organiser des défilés, des expositions de chars miniatures. J'ai organisé mon premier carnaval de Nice miniature en 2002 et c'est à peu près dans les mêmes temps que je rencontre Annie Sidro, l'historienne du carnaval. Et c'était ma prof principale qui était ma professeure de français qui était sensibilisée à ma passion et à mon projet de faire un carnaval miniature, qui m'a dit « Viens avec moi ». J'ai pris rendez-vous avec Annie Sidro qui était à l'époque à la direction de la culture, donc il y avait un petit bureau sur la place Masséna. Pendant qu'on était en train d'installer les illuminations à l'époque du carnaval 2001, et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, je lui ai montré mes chars miniatures. Elle m'a dit « Écoute, moi je fais une exposition bientôt sur les carnavals méditerranéens, donc sur le carnaval de Nice, le carnaval de Viareggio, le carnaval de Patras en Grèce, et j'aimerais te prendre tes miniatures pour garnir l'exposition. » Et c'était notre première collaboration comme ça, et puis la passion du carnaval faisant son travail naturellement, on s'est retrouvés à se voir très régulièrement et refaire le carnaval. Donc Annie, ça a été une deuxième maman spirituelle du carnaval, on va dire, pour moi, et on a beaucoup discuté. On me racontait ses mémoires, on se livrait nos impressions, nos sentiments sur ce qui se passait, sur les virages qui étaient en train d'être amorcés, nos visions de l'avenir. Et ça a été quelque chose de vraiment très riche et passionnant. Et ça l'est toujours encore aujourd'hui. C'est une vision qui n'est pas seulement la mienne. On a monté ce projet à la base avec Oriane, qui est mon binôme dans notre aventure. Il y a également une partie de mon équipe, une équipe de fidèles qui m'a suivi aussi et qui me soutient dans ce projet. On veut vraiment en finir avec cette marche à pas forcer qu'a fait le carnaval, qu'a opéré le carnaval ces 20 dernières années vers, au nom du spectaculaire et de la contrainte technique, vers des produits qui sont polluants, qui sont néfastes, qui sont peu ou pas du tout recyclables. On veut essayer de revenir à certains fondamentaux. Donc on veut renouer petit à petit avec les leviers qui sont les nôtres à notre petit niveau, avec le carnaval du départ, où la population était vraiment invitée à participer et à prendre sa place au carnaval en tant que participant, mais également en tant que fabricant. Donc moi je rêve d'un carnaval où on va relancer des appels à projets pour que les uns et les autres puissent fabriquer leurs grosses têtes, puissent proposer leurs projets de chars, leurs projets de décors, et que chacun puisse prendre sa place et s'approprier de nouveau le carnaval. Et en parallèle de ça, l'autre aspect qui est très important et que l'on commence à petite échelle à mettre en œuvre sur notre première prestation en tant que fausse nouvelle équipe là, cette année sur ce carnaval 2022, puisqu'on a tous de la bouteille sur le carnaval, mais c'est un nouveau projet et une nouvelle aventure, c'est la dimension écologique. L'avenir, ça peut être la technologie, mais ça ne se suffit pas en soi. L'avenir, c'est également prendre soin de la planète. Quand les gens viennent nous rendre visite et viennent voir les coulisses du carnaval, moi je rêve d'un carnaval qui ne sente pas mauvais, qui sente la nature même. Là, on est en train de mettre en place une nouvelle recette pour essayer de se substituer, de se dispenser au maximum des résines qui sont rentrées petit à petit dans la composition des grosses têtes, par exemple, en ressortant des techniques archaïques qui sont même encore plus vieilles que le carnaval de Nice lui-même. On est vraiment à la recherche de remettre en valeur
pour ce qu'ils ont de bon et pour ce qu'ils ont d'écolo, les anciennes techniques de nos ancêtres et bien d'essayer voilà, de repopulariser, de rendre de nouveau accessible et de rendre écolo le carnaval de Nice. Alors ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire en une année, c'est une révolution qui ne pourra être que progressive et que à petits pas, mais on veut pas perdre de temps là-dessus et commencer dès que possible à l'enclencher cette révolution. Bonjour. Alors, ce que fait une femme, tout dépend de l'entreprise et tout dépend de l'histoire de l'entreprise, je crois. Les femmes, généralement, elles vont faire tout ce que font les femmes, tout ce que faisaient les femmes dans les années 50. Elles vont faire tout ce qui nécessite de la patience, parce que les hommes n'ont pas de patience. Elles vont faire le papier, elles vont faire la couture, parce qu'elles ont de la finesse, tout ça. Donc fatalement, nous ici, je fais de la soudure, je fais du métal, je fais de la sculpture, je fais de la peinture. Bref, tout dépend de l'entreprise, de son histoire et de son rapport à l'histoire elle-même. Ce qui m'intéresse, c'est quand ça change. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des recherches pour faire de nouvelles propositions. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qui se faisait avant pour s'en resservir pour le futur. Et je trouve qu'il y a quand même un pont dans l'histoire, c'est que c'est la question d'adaptation en fait. Carnaval, c'est hors norme, il n'y a pas d'école, on apprend tout sur le tas. Et c'est que s'adapter avec des nouveaux outils, des nouvelles possibilités, des demandes. C'est à chaque fois se suradapter. Et le pont, il est là en fait. Oui, je m'épanouis complètement. Complètement. C'est que de l'adaptation, c'est que du travail sur... il y a un côté rallye, il y a un côté express, presque colonie de vacances, où il va falloir être en non-stop. On fait des grosses doses de travail parfois complètement hors normes, quoi, où on est là le jour, la nuit, le matin, on petit déjeune ensemble, on vit ensemble. Il y a quelque chose, c'est un top départ, il y a un voyage qui se déclenche pour Carnaval. Et ça, c'est ça qui me plaît. Et puis ça fait sortir tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. On ne peut pas travailler dans une équipe et être complètement tous ensemble. Quand il y a des choses qui ne vont pas être dites, ça va forcément sortir dans ces moments-là. Et du coup, on se connaît très très bien. Dans l'équipe, on se connaît par cœur en fait. Je pense qu'on se connaît mieux qu'une famille. C'est du non-stop. Et ça me plaît.